Salut à tous, aujourd'hui vidéo un peu spéciale puisque vidéo consacrée à ma collection de livres dédiés au cinéma. Il y en a quelques-uns, j'en ai pas énorme mais en fait je suis déjà pas mal satisfait de ce que je possède, donc on va voir ça ensemble. Par contre je vais pas mettre dedans tout ce qui est magazine, tout ce qui est Mad Movies et compagnie, que ce soit les hors-série ou autres, ça sera pas dedans. Après on verra au fur et à mesure, hein. Il n'y aura pas non plus tout ce qui est novélisation de films, etc. Donc on va se baser uniquement sur des thèmes bien précis, on va dire, lorsque ça s'attarde soit sur un film, soit sur une saga. Voilà, on va essayer de faire ça bien. Je sais pas si je vais inclure les biographies, je pense que si quand même. Mais ça sera en fin de vidéo, donc on verra au fur et à mesure comme je l'ai dit. Allez, on commence tout de suite avec ce gros pavé qui est Alien, toutes les archives. Donc celui-ci a du mal à rentrer dans le cadre. Pourtant j'ai dézoomé à fond, je peux pas faire mieux là actuellement. Donc pour celui-ci, on fera comme ça. Alors, ce Alien, édité par Hugues et Menin, donc j'en ai quelques-uns de cet éditeur et franchement, j'adore ce qu'ils font. Même si bon, ils sont centrés sur assez souvent la même chose, donc Harry Potter, Game of Thrones, Star Wars, Lego en particulier, donc tout ce qui touche au Lego. Alien aussi, il y en a énormément qui sont sortis, mais voilà, il y a quand même autre chose. Et les principaux, enfin ceux qui évidemment m'intéressent le plus, j'ai tout en fait. J'ai tout de mon côté. Donc évidemment ça revient sur la saga Alien. Je sais plus exactement où ça se termine. On va regarder ça vite fait, hein. Donc ce qu'il y a de bien évidemment, ça revient sur tous les origines en général, hein, surtout tous les livres que j'ai évidemment. Ça revient sur les origines du film, la fabrication, etc. Il y a pas mal de dessins préparatoires, storyboard, etc. Costumes. Donc celui-ci sur Alien, j'ai pas encore fait l'effort de le lire. Vous allez voir que cette phrase revient assez souvent. Vous allez me dire à quoi ça sert d'acheter des livres si tu les lis pas. Si, j'en lis quand même pas mal. Sauf que c'est comme assez souvent, on achète et puis on oublie certaines choses, ça reste sur les étagères et on n'y revient pas forcément. Mais vous inquiétez pas, je les lis au fur et à mesure. Après il y a des choses que j'achète et puis je me dis finalement je préfère lire celui-ci avant celui-ci, alors que celui-ci ça fait déjà des années que je le lis, vous voyez. Enfin bref, je blablate. Donc là on est sur quoi? On est sur Aliens il me semble, ouais, avec Cameron. Donc je reviens, voilà, je vous montre en gros de comment sont foutus les bouquins. Donc c'est assez conséquent, surtout celui-ci. Je vais pas dire que c'est la version ultime, mais on n'en est pas loin en fait. On n'en est franchement pas loin, parce qu'il y a tellement à lire dedans. Et le truc, ouais, c'est que, comme je vous disais, ils en ont sorti je sais pas combien sur Alien, donc je sais pas où ils en sont. C'est un peu le bordel. Mais franchement, enfin, c'est mon avis, hein, ça ne tient qu'à moi. Concernant Alien, je pense que c'est le seul et unique à posséder. À l'origine, il coûtait environ 45 €. Celui-ci, aujourd'hui, je sais pas s'il baisse. Chez Huggins, ce qui est bien, c'est que parfois, tu as de très très bons livres où les prix chutent, mais c'est long en fait. C'est long à arriver, après il faut être patient, ou soit il faut se rendre compte à la dernière minute, de se dire ah tiens il y a ce livre là qui est sorti, puis finalement il est pas cher. Sauf que bon, quand ça sort en général, ouais, ils sont chers mais la qualité est là en fait. Donc faut savoir ce qu'on veut.
Celui-ci j'ai mis le prix, mais en fait, bah, pour moi c'est le livre ultime. Voilà, Alien, toutes les archives. On enchaîne tout de suite avec ce Aliens, la guerre selon Cameron, donc toujours chez Huggin. Celui-ci je l'avais trouvé en cash, je me souviens. Je l'avais eu pour pas cher, 12 € je crois. Et il est en parfait état. Je me suis longtemps tâté. Donc ça s'attarde un peu plus sur Aliens, mais il y a énormément de choses qui reviennent. Que ce soit les photos, la légende des photos en fait. Parce que en le feuilletant, je me suis rappelé certaines choses qui étaient dans le précédent. J'ai comparé, et vous voyez par exemple ce genre de truc, bref les légendes quoi. Les légendes des photos, elles sont exactement pareilles, à peu de choses près. Donc des photos qui reviennent, des infos qui reviennent. C'est pas forcément l'achat utile, sauf si vous êtes uniquement fan du second, ce que je peux comprendre. Très très bon livre. Encore une fois, du bon taf. Donc justement, je me tâte. Si je lis le premier, est-ce que j'aurais intérêt à lire celui-ci? Je sais pas, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont les deux, qui ont lu les deux, donc dites-moi, mais j'ai des doutes, j'ai des doutes. On enchaîne avec le Robocop, donc tout sur le plus célèbre flic de Détroit, toujours chez Huggin. Celui-ci, ce bouquin est un chef-d'œuvre, il coûte pas super cher. Et ça fait un bail que je l'ai, celui-ci je l'ai saigné, je l'ai lu d'une traite. C'est une mine d'informations assez exceptionnelle, on va dire. C'est le nombre d'intervenants, et pas des intervenants qui servent à rien. Hein. Donc que ce soit scénariste, producteur, etc. Donc il y a énormément d'infos. Et c'est là où c'est bien, c'est quand on lit un bouquin et que c'est pertinent, bah voilà, tout de suite ça passionne. Le truc c'est que parmi ceux que je vais vous présenter, il y en a certains où bon, on se dit merde, bah il sert à rien ce bouquin. Voilà. Donc encore une fois, vous voyez des photos du maquillage de la scène de Emil Antonovsky. Storyboard. Je vous le dis franchement, celui-ci, si vous ne l'avez pas, si vous aimez cette saga, Phil Tippett, c'est vraiment le truc à avoir quoi. Donc là, Robocop 2, ça revient sur le 1, 2, 3, bah vous voyez, sur l'espèce de DTV, téléfilm Robocop 2001. Mais mine de rien, bah c'est le 3, même si les films, enfin celui-ci notamment, le 3, n'est vraiment pas ouf, et ben en fait, tout ce qu'on apprend au sujet du film, de comment on en est arrivé là, des problèmes de production, le studio qui était en faillite, etc., bah franchement c'est toujours intéressant. Les comics, je crois qu'on parle un peu du remake. Je crois qu'il y a un peu de jeux vidéo, vous voyez les remakes là. C'était en 2014 déjà. On a tendance à l'oublier, à juste titre. Donc il y a un peu jeux vidéo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ouais. De toute façon, c'est... Voilà. Je vous dis, je kiffe ce livre. C'est pas des conneries. Donc voilà, sur le Robocop, exceptionnel. De chair et de sang, les plus grandes figures du cinéma d'horreur. Donc voilà, tout est dans le titre. Celui-ci, encore une fois, pas cher, je crois que c'est du 20 €, ça a pas mal d'essais. Franchement, hein, c'est pas ouf. Celui-ci est vraiment pas ouf. C'est évidemment, bon, ça s'attarde sur toutes les grosses têtes du cinéma horreur ou fantastique. Voilà, par exemple sur The Thing, je sais pas si ça... Oh, sur The Thing ça va, il y a un peu de texte, vraiment un peu, vous voyez, on passe déjà à autre chose. Donc ouais, c'est... Quand il y a une page déjà comme ça, c'est déjà pas mal.
Mais quand c'est des gros classiques, ouais, ça tarde un peu. Et par exemple sur la saga Vendredi 13, évidemment, il y a 3-4 pages, mais quand c'est des trucs un peu éclatés, franchement il s'attarde pas. Là c'est pareil pour Myers, ça parle un peu plus, ça c'est The Omen. Carrie. Mais ouais, encore une fois, je parlais tout à l'heure de la pertinence de certains trucs là-dedans. On n'apprend rien en fait. On n'apprend rien, on se fait... Perso, hein, je me suis fait chier, je me suis vraiment forcé à le lire, ce livre. Et c'est pas ouf, quoi. C'est vraiment pas ouf. Donc, si vous êtes vraiment fan du cinéma de genre, on va dire, et que vous voulez un livre là-dessus, pas très cher, abordable, 20 balles, bah vous pouvez prendre ça. Ça revient sur toutes les grosses têtes du cinéma d'horreur, mais pas ouf, vraiment pas ouf du tout. La planète des singes, toute l'histoire d'une saga culte. Celui-ci, bon, il est bien foncedé, mais bon, je l'avais reçu comme ça, j'étais très content, vous pouvez l'imaginer, voilà. Toujours chez Huggin, comme le précédent. Donc ça revient sur la première saga et la seconde, jusqu'au second film, je crois, si je dis pas de bêtises. Je me souviens même plus. Donc celui-ci, pas lu. Pas lu. Voilà, encore des photos de très bonne qualité. Qui revient sur les 5 premiers films. Mais surtout sur le premier, évidemment, sur les origines. On parle de la musique, des goodies collector, parce que oui, le remake de Tim Burton aussi, parce que mine de rien sur cette saga il y a eu quand même pas mal de produits dérivés qui sont sortis. Voilà. Saga pas très, assez inégale dans leur qualité, mais voilà quoi. Le remake. Toujours pareil, hein. Comment on en est arrivé à reboot la saga, donner des origines quoi. Et comme je suis ultra fan de cette saga, que ce soit des nouveaux et des anciens, mais j'ai l'impression que je prends même plus de plaisir à regarder les anciens que les 3 derniers sortis. Je parle pas du Tim Burton, j'ai pas envie de le voir, enfin si je l'ai vu, mais j'ai pas envie de le revoir. Mais ouais, encore une fois, les fans de la saga doivent posséder ce bouquin qui encore une fois n'est pas très cher. Je crois qu'il est tombé à 20 € celui-là. Donc voilà, toujours abordable. En plus, la qualité. Ghostbusters, toute l'histoire de SOS Fantôme. Celui-ci, je viens de le recevoir. Donc on va voir ce que ça donne. C'était le dernier qui me manquait dans vraiment ce que je voulais. Déjà, la finition est plutôt cool. Un petit peu en relief. Avec un petit côté, ouais, brillant. Ouais, ça c'est. J'aime bien. C'est propre, la qualité est là. Toujours Huggin. Le prix par contre, lui, il est plein pot. Je l'ai pas payé ce prix-là, je vous rassure. Enfin, quoi que, peu importe. Mais petit bon de réduction sympa. Je l'ai eu pour 27 €, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Parce que je l'ai... Ah, je sais même plus si je l'ai feuilleté. Je sais plus si en magasin on peut. Ou ils sont tous sous blister, je sais plus. Mais bon, comme c'est une saga plutôt sympa, enfin une petite saga pour moi, parce que 2 films seulement, les autres... Enfin, oui, les autres on peut dire. Le reboot de merde, j'ai pas envie. Et puis celui-là qui va arriver me dit rien qui vaille non plus, donc... On va rester sur 2 films et puis c'est tout. Je vous laisse découvrir en même temps que moi. Donc, c'est vrai que chez Huggin ils font pas mal de petits trucs comme ça. Ça a l'air d'être pas mal tout ça, ça a l'air d'être pas mal.
même si j'ai déjà regardé un documentaire, enfin c'est différent. Hein. J'ai regardé un documentaire sur, sur cette saga, on va dire, qui était très bon, je sais plus où j'ai vu ça. Mais bon, je pense qu'on va approfondir très très largement le comment du pourquoi on en est arrivé à ce film, la construction, les effets spéciaux, la musique d'Elmer Bernstein. C'est pas forcément une vidéo dont je suis super fan, mais ça passe quand même. Ça c'est quoi? Preview card, j'en sais rien. Puis à travers le téléphone, je peux pas forcément voir. Ça c'est sur le second film. Je sais pas jusqu'à où ça va. Hein. Je pense que je sais pas. Est-ce qu'ils ont poussé le vice jusqu'au remake là? Je sais pas. Ah, par contre ça c'est super classe. C'est super classe ce truc. Papier super rigide, transparent. Par contre, il faut faire très attention quand on tourne les pages, histoire de pas trop les bousiller, quoi. Il y a aussi pas mal de petits trucs comme ça, des notes de production, etc. Là, une note de chez ILM. Je sais pas ce qu'ils disent. Voilà, c'est par rapport à, évidemment, aux effets spéciaux. C'est un détail. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Petite photo là. Ça c'est pareil, il faut faire attention parce que ça se détache. J'ai déjà vu ça. Enfin, je dirais même subi ça. Le dessin animé qui était plutôt bon. Qui était même très bon, je dirais. Des dessins animés comme on n'en fait plus, j'ai envie de dire, encore une fois. Hop. Jeux vidéo. Comics. Encore une fois, une saga qui a été bien garnie au niveau des produits dérivés, quoi. Voilà, les jouets. Figurines. Enfin bref. Voilà. Celui-ci, il me tarde de le lire. Retour vers le futur, toute l'histoire d'une saga culte. Édition 35e anniversaire, augmentée. Alors celle-ci, pour ceux qui me suivent, ont pu voir que je l'ai rentrée récemment. Donc évidemment, je ne l'ai pas lu puisque je suis déjà sur un autre bouquin. Je vais revenir dessus après. Hop. Alors, quand je vous disais qu'il y a des trucs qui se décollent, vous voyez la colle là? La colle qui colle pas. Donc normalement, ça va là. Voilà, donc c'est une reproduction de la lettre que Marty fait à Doc. Et qui normalement, enfin il l'avait déchiré dans le film, et que finalement il l'a pas déchiré, et puis voilà. Du coup finalement il est sauvé. Ouais. Une reproduction du comment dire, du journal. Hop. Ah non, c'est même pas du journal, c'est du flyer. Je sais plus. Bref. Save the Clock Tower. Ouais, bref, on s'en fout. Voilà. Oui, encore une fois, il se décolle. Donc bon, c'est pas grave, je vais laisser ça comme ça. Ça fait un peu chier, mais voilà. Ça fait chier. Hop. Alors là, Eric Stoltz, avant qu'il se fasse gentiment virer du tournage. Et heureusement, j'ai envie de dire, avec l'arrivée de Michael J. Fox, Einstein, qui à la base aurait dû être un singe, mais bon, c'est mieux que ce soit un chien. Donc c'est moins compliqué au niveau du dressage, je crois. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, celle-ci est collée. Collée et bien collée, donc je vais éviter de tirer.
Donc voilà. Photo du bal de promo. C'est quoi ça, les affiches diverses. La nana. La coupure de journal où Georges s'est fait buter. $1 à l'effigie de Biff Tannen. Donc voilà, encore une fois, un putain de bouquin bien complet. Je vais pas trop m'attarder dessus, pardon. Voilà une petite photo encore, parce que sinon, j'ai pas fini. Ça c'est quoi? Ok, la lettre que Doc écrit à Martina dans le 3. Et c'est... J'adore en fait. Petit dessin animé qui était diffusé sur la 3, je crois, qui était plutôt pas mal. Ça c'est le jeu vidéo par Telltale, je crois. Enfin peu importe. Hop, encore une copie du journal du 2. Donc ouais, toujours des mines et des mines et des mines d'informations. La fiche de Jaws combien? 12, 15, je sais plus, 19, ouais c'est ça, 19. Voilà. Donc ouais, pas mal de facsimilés. Donc ouais, c'est cool d'avoir ce genre de livre qui revient sur des sagas cultes. Et là, quoi de plus culte que celui-ci, Terminator Anatomie d'un mythe. Je vais revenir vite fait sur celui-ci parce que j'ai déjà fait une vidéo complète. Donc celui-ci possède son fourreau plutôt bien rigide. Quand je vous disais que sur certains, la pertinence des textes était à revoir, celui-ci en fait clairement partie. Parce que j'ai dû lire la moitié, mais comme je me faisais chier que je connaissais quasi tout, force de bouffer des bonus, des articles ici et là, d'avoir déjà lu certaines choses, clairement ouais, on a fait le tour quoi. Donc c'est encore une fois un bouquin à voir, hein, c'est pas le souci. Notamment encore une fois avec des facsimilés de ouf. Mais j'ai rien appris quoi. J'ai rien appris. Donc, la fameuse photo de Sarah Connor. Poster, je sais plus, c'est un poster tchèque ou je sais plus trop quel pays. Assez dégueulasse dans l'ensemble. Hop. Là on a quoi sur T2? Cette reproduction du dessin préparatoire du maquillage, j'adore. Photo qu'on peut voir dans le making of justement. Voilà, effets spéciaux. Là on a quoi? Encore et toujours des trucs. Une reproduction du badge du staff, ouais. T3 on s'en balèque. Résistance. Et puis c'est tout. Mais bon, c'est quand même un chouette livre. On peut pas, voilà. On peut pas le nier. Donc encore une fois à voir, et dispo à 20 balles ça aussi. 20 balles franchement pour ce bouquin, ceux qui ne l'avaient pas. Enfin ceux qui l'ont pas, foncez. Direct. Teenage Mutant Ninja Turtles, toute l'histoire des Tortues Ninja. Donc ça, excellent, parce que je suis un putain de fan des Tortues Ninja. Depuis toujours. Je sais pas pourquoi, mais depuis toujours. Je sais pas d'où ça vient, je pense que ça vient déjà du dessin animé sur France 3 à l'époque. Et depuis ça m'a pas lâché, quoi. Parce que même les films de merde, en fait, je les ai. Sauf la série télé, faut pas déconner. Voilà. Donc encore une fois, les origines. Donc partie d'un comics. C'est encore une fois, j'ai vu pas mal de documentaires sur les Tortues Ninja. Donc bon, je vais pas parler de pertinence ou pas, parce que c'est quand même balèze. Donc
c'est pas parce que moi j'ai vu certaines choses qu'une fois que je lis un truc, je dis ouais mais ça je le sais, et puis forcément c'est du caca. Pour Terminator, c'est un peu plus commun. Là on est dans notre délire, tout le monde n'est pas fan des Tortues Ninja. Donc bah voilà, encore une fois, il y a la blinde. C'est jouissif. Enfin, moi j'adore voir tous ces trucs quoi. Encore une fois là. Je vais pas détailler à chaque fois, mais des jouets. Voilà le fameux dessin animé des années 90 avec Krang, Shredder, Bebop, Rocksteady. Dessin animé qui avait une putain de VF, hein, notamment la voix de Shredder qui était doublée par Daniel Rousseau. Ouais, je crois que c'est ça, c'est comme ça son nom. Donc, le même doubleur que Harvey Keitel. Et ça colle parfaitement au personnage. Ça, ouais, c'est la série ou c'était quand ils ont fait leur comédie musicale. Bref, j'ai pas envie de revenir sur cette période. Ça, c'est dans le 3. Ça, des jouets. Voilà, des jouets. Dans les paquets de Kellogg's. Il y avait vraiment une grosse Tortue Mania, j'ai envie de dire. Donc après tout ça, il y a eu le film. Enfin, les films. Le premier film en 91, je crois. Si je dis pas de bêtises. Après le 2, le 3. Multiples dessins animés. Et puis le reboot encore, j'ai envie de dire. Qui était pas si nul. Bah, après, c'est peut-être parce que je suis un putain de fanboy que je valide. Mais voilà quoi. Donc, Teenage Mutant Ninja Turtles, toute l'histoire. Si t'es fan, et achète. Massacre à la tronçonneuse, une odyssée horrifique, volume 1. Le volume 2 sortant en, je sais plus, mai ou juin. Peu importe. Voilà, c'est celui-ci que je suis en train de lire actuellement. Donc voilà, j'ai pas mal avancé. Et ce livre est un petit chef-d'œuvre. Je le répète encore une fois, je suis pas fan de cette saga horrifique. Parce que, clairement, bah, il y a vraiment du caca là-dedans, quoi. Mais je suis curieux de la façon dont il a été fait, etc. Donc tout ce qu'on a découlé, la censure, etc., la galère pour faire le film, le fait que ce soit un petit film indépendant, etc. Bref, la construction en temps normal et tout ce qui en a découlé, donc les suites évidemment, aussi mauvaises soient-elles. Et du coup, bah, je suis pas déçu. J'avais une certaine appréhension. Déjà, je me suis posé la question à la base déjà si je voulais vraiment les acheter ces bouquins. Et au final, bah, je me suis pas trompé parce que c'est absolument génial. Là, j'en suis à disons que dans l'ordre chronologique, oula, on va changer de page, j'ai peur d'être censuré. Dans l'ordre chronologique d'un film, on va dire, de l'histoire d'un film, là, j'en suis à la sortie cinéma, voilà. Donc tout ce qui est pré-production, production, financement, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, les différents montages, les problèmes de la censure, encore une fois, ce que je disais, tout ça j'ai vu, le casting, les différences entre les, comment on appelle ça, les différents scripts. Donc il a été remanié et remanié. Les problèmes avec certains acteurs qui pouvaient pas se piffrer tout simplement. Les problèmes de financement du film. Les problèmes dus au montage parce qu'il y a des erreurs de débutants qui ont été faites. Du coup finalement le film a coûté plus cher que ce que ça aurait dû. Alors qu'il était terminé, mais bon. De comment ça a été financé, en partie par la mafia, des gens pas très nets. Voilà quoi, plein de choses intéressantes. Donc bon, comme j'en suis que là, tout ça, je peux pas encore en parler. Mais c'est foutrement intéressant. Donc fan ou pas fan, j'ai envie de dire, bah achetez-le, enfin achetez-les parce que vous achetez automatiquement
quand vous achetez le premier, enfin vous êtes obligé d'acheter les deux, qu'en fait c'est un... Tu payes une fois mais t'as les deux quoi. Donc après voilà, pour la suite je sais pas où on en est. Et là ça s'arrête pour le premier je crois. Et pour les autres films, et bah, ça sera dans le volume 2. Donc on en reparlera dans une prochaine vidéo. 100 ans de cinéma, Universal Studios. Évidemment, bon, c'est basé sur les films Universal. Waouh, ça se voit qu'il est encore tout neuf le bordel. Ça c'était encore une fois pas cher. J'avais acheté ça dans une librairie et c'était bradé, c'était un coup de 20 balles quoi. Et je crois que j'étais au lycée encore quand j'ai acheté ce truc. Et comme j'avais un chèque cadeau, je me rappelle, offert par le lycée, bah j'ai pris ça quoi. Donc voilà. Je pense pas que ça soit vraiment ouf. Ouais, je pense que c'est pas ouf quoi. Surtout si on revient sur quelques films et que c'est sur une page. Ouais, c'est ça, c'est sur une page, ouais, donc non. À la rigueur, il y a peut-être la création du studio au début qui peut être intéressant, pardon. Je pense que ça doit y être. On va voir ça tout de suite. Ça c'est quoi? Ok. Universal Monster, évidemment. Ah bah ça a pas l'air, hein. Si? Non, je sais pas. Un anglais dans la San Fernando Valley. Ouais, bah non, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait la création du truc. Mais bon. Celui-ci, je vais pas mytho, je ne l'ai pas lu. Martin Scorsese, rétrospective. Bon, celui-ci a un peu morflé. Est-ce que je dois bien préciser de quoi ça parle? Je ne pense pas. Hop, on va commencer par la fin. On va essayer de faire relativement vite parce que, mine de rien... Voilà quoi. Oh, on arrive quand même au loup de Wall Street, hein, ça va relativement loin. Hugo Cabret, ok. Gun of New York. Je sais pas ce que ça donne encore une fois, hein, celui-ci je l'avais acheté 2 cases. Un pote en plus, donc je l'avais acheté comme ça. J'ai pas envie de dire pour faire plaisir, mais bon, après Martin Scorsese il a fait de bonnes choses. Hein. Mais ouais, ça me semblait intéressant sur le moment. Et puis depuis, bah, il est resté sur l'étagère. Taxi Driver. Mean Street. Bref, du Scorsese quoi. Je sais pas combien ça coûtait à l'époque ce truc. Il n'y a pas le prix. Si, 39,40 €. Voilà. Bon. L'univers de la science-fiction et au-delà. La SF par la chaîne Sci-Fi. Mon dieu. Bon, Sci-Fi, on va pas revenir là-dessus. Bon, bah comme son nom l'indique, hein, ça revient sur de la SF. Un petit peu de fantastique quand même, faut pas déconner. C'est quoi ça? Transformers? Bon. Apparemment ça va jusqu'à Transformers, je sais pas combien, et Robot, Avatar aussi apparemment. Comme quoi... Bah, tous ces films commencent à dater, mine de rien. Waterworld. Ce livre-là, je l'avais pris à... sur une brocante. Robocop Total Recall. Ouais, je l'ai vu sur une brocante pour... je sais pas... C'était pas cher, je crois que c'était 2,50 €, vraiment 2,50 €. Tron, la série V. Ok, bon. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. Mais au moins, bon. Voilà, un petit truc sur la SF. Rocky Anthologie édition Prestige. Préface de Stallone. Ouais. On s'en fout un peu. Mais ce livre-là, putain, ça fait un bail que je l'ai. Je l'avais eu à un anniversaire ou à Noël, je sais plus, il y a extrêmement longtemps. Et il y a une époque où j'étais un vrai fanboy de la saga Rocky. Maintenant, ça s'est atténué très largement. Donc, livre américain de base, je me souviens que quand c'est sorti en VF, j'étais plutôt content. Parce que à l'époque, je maîtrisais bien moins l'anglais qu'aujourd'hui.
Donc bah oui, ça revient sur la saga Rocky jusqu'à Rocky Balboa. Ce livre en soi n'est pas mauvais, mais il sert à rien en fait. Il ne sert à rien du tout. Mais vraiment à rien. Hein. Ça revient vite fait sur quelques personnages. Ça raconte l'histoire de chaque film. Mais on s'en fout en fait. On s'en fout puisqu'on les connaît. Et il est tellement blindé de fautes. Il est blindé de fautes ce bouquin. Notamment quand ça reprend certaines répliques. Les répliques elles sont à côté, c'est à côté de la plaque, c'est n'importe quoi. Donc je sais pas qui est le mec qui a fait ça. Est-ce que le mec s'est fait chier à traduire la version US du bouquin? Du coup il a traduit mot à mot les phrases, on va dire. Plutôt que de reprendre les phrases du film, je pense que c'est ce qui s'est passé. Et si tu t'y connais un minimum, reprends les phrases du film, quoi. Parce que en tant que livre en français, la plupart des gens ont découvert ces films en français, même tout le monde, j'ai envie de dire presque. Donc de la merde cette traduction. On Set with John Carpenter, donc c'est une personne qui suivait Carpenter sur ses tournages de Halloween jusqu'à Christine dans mes souvenirs. Donc il y a pas mal d'anecdotes de tournage. Évidemment beaucoup de photos. Non, ça n'a rien à voir, ça c'était des photos avec l'édition collector de Jack Burton, donc la reproduction des photos d'exploitation, etc. Donc, comme je disais, photos de tournage, là on est sur Christine. Forcément je le feuillete à l'envers, donc on va revenir dans le temps. Donc Jamie Lee Curtis, Debra Hill, tout le monde est là, Donald Pleasence. On est sur Halloween 2. Là on est sur Escape from New York avec Carpenter et Debra Hill. Isaac Hayes. Lee Van Cleef, tout le monde quoi, tout le casting. Ah. Le patron. Escape Fog. Dieu bénisse. Hop, là on est revenu sur Halloween avec Nancy Loomis. Voilà, donc petit livre dans le contenu, parce que niveau taille il est quand même balèze le con. Mais voilà, pour tous les fans j'ai envie de dire, c'est good à avoir quoi. Big Trouble in Little China, le making of officiel, livre en anglais, mais quel livre, parce que non seulement il est bien foutu, après c'est en anglais, hein, mais ça va, ça se lit tranquille. Comme d'hab, origine du film, casting, tout de toute façon, photo de tournage, la fameuse scène du corridor, comment elle a été tournée, voilà, des petits secrets de tournage. Pas mal de photos promo, et franchement, il y en a qui ont de la gueule. Il y en a qui ont de la gueule et que je kifferais vraiment avoir en énorme, quoi. Donc, ouais, il y a ça aussi. Les effets spéciaux. Les scènes de combat. Le tournage sous la flotte. Carpenter en homme grenouille. Comment ils ont créé le gardien.
Mine de rien, pour l'époque, c'était quand même assez ouf, hein, toute cette machinerie. C'était pas du CGI. Chacun des yeux était articulé, voilà quoi. The Great Arcade Battle, décor de ouf. La fameuse BO, chef-d'œuvre. Et puis voilà, un petit mot de Kurt Russell à la fin. Celle-ci, enfin celui-ci, ce bouquin, voilà. Je suis très content de le posséder, évidemment. Les cinémas de Paris de 45 à 95. Donc ce livre, je l'avais chopé dans un... C'était pas une bibliothèque, c'était comment on appelle ça? Une cinéma... pas une cinémathèque, n'importe quoi. Une médiathèque, je vais y arriver. Une médiathèque qui faisait un déstockage de pas mal de bouquins. Et j'ai eu de la chance, il y en avait deux qui m'intéressaient. Donc celui-ci sur les cinémas de Paris. Et ça, c'était, je crois, du 2 € le bouquin, quoi. 2,50 €, je sais plus. Je crois que plus on en prenait, plus c'était dégressif. Donc, merci les sonneries. Voilà. C'est typiquement le petit... Voilà, petit livre sympa, quoi, qui nous ramène dans le temps. Bon, évidemment, vu mon âge, voilà, j'en ai pas connu beaucoup de ces salles, même très peu. Donc, mais c'est sympa, ça change un peu, quoi. The Art of Dawn of the Planet of the Apes et Rise. Donc, l'aube et c'était comment en français le deuxième, je sais plus. Bref. Voilà, ça je l'avais trouvé pour 3 €, je crois, 3 € sur une brocante. Livre en anglais et qui complète un peu le précédent que je vous ai montré, puisque bah, dans l'autre il n'y avait pas Rise. Donc voilà, il restera plus qu'à trouver un truc sur le dernier, mais bon, c'est pas, je m'en fous, clairement je m'en fous. Donc comme tout le reste, hein, création, effets spéciaux, les décors, construction, les effets spéciaux, la création, storyboard et compagnie, distribution des films, le succès du premier film. Parce que clairement c'était un pari de relancer cette saga, mais je sais pas pour vous, mais moi le premier je suis plutôt fan. Voilà. Un petit supplément au premier bouquin pour seulement 3 balles. Je pense que n'importe qui aurait pris. Rayon X, interdit aux moins de 18 ans. Bon, celui-ci, j'ai peur de l'ouvrir. Ça revient sur l'âge d'or, parce que oui, il n'y a pas que le cinéma traditionnel. Il y a aussi les films de cul, les films de boules, les films X, de tout ce que tu veux. Appelle ça comme tu veux. Donc, ouais, ça revient sur l'âge d'or en VHS, j'entends bien, du cinéma pour adultes. Et c'est intéressant, c'est très intéressant, mais, et surtout du succès que le porno a eu, notamment en VHS, dans les vidéoclubs. Donc c'est surtout au niveau de la location qu'à un moment donné ça a explosé. Je vais faire comme ça. Mettez des arrêts sur image, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Mais ouais, livre plutôt bon. Et je pense que je vais en rentrer un dans le même genre. Et je pense qu'il est même encore plus graveleux que celui-ci. Donc attention. Ça, je l'avais déjà présenté. Bon, orthographique, les grands cinéastes de A à Z. Voilà. T'as une sorte... non, c'est pas une sorte, t'as un dessin de chaque réal très très célèbre. Et puis voilà, t'as un petit peu de blabla dessus, et c'est tout. Donc ça c'était dispo en plus, donc facilement trouvable. Ce bouquin, Petites et grandes histoires du cinéma, donc c'est des anecdotes sur pas mal de films. Ça c'est pareil, j'avais acheté ça quand j'étais au lycée. 15 balles à l'époque. Et c'est plutôt sympa. J'essaie de faire vite sur des trucs pas très intéressants non plus, faut pas déconner.
Nanarland, le volume 1, enfin épisode 1 même je dirais, le livre des mauvais films sympathiques. Donc il reprend aussi le délire d'une VHS. Celui-ci j'ai mis un bon bout de temps à le lire, si bien que le volume 2, je suis pas ouf, enfin je suis pas comme un ouf de le prendre quoi. Je le prendrai peut-être, je sais pas, à voir avec le temps. Donc voilà, ça revient sur des films de merde, on va pas se mytho. Lac des morts vivants quand même, c'est chaud quand même. Il y a des trucs extrêmement mauvais. Après, je regrette un peu, je suis plus fan du format vidéo pour ce genre de truc. Parce que faut mettre des images sur tout ça, faut le voir en fait pour le croire. Tellement il y a des trucs qui sont mauvais. Donc je crois que le site Nanarland existe toujours. Donc il y avait quand même des trucs extrêmement drôles. Génération Vidéo Club sans film culte. Donc celui-ci c'est pareil, je l'ai pas ouvert depuis que je l'ai. Donc on va voir ça ensemble. Parce que je l'ai pas montré lors de la précédente vidéo. Hop. Par Allociné. Back to the 80s. Ah, ça craque dans tous les sens. Voilà, donc ça revient sur les films cultes. Toutes les infos techniques, etc. etc. Je pense qu'il doit y avoir quelques anecdotes. Budget, recettes, notamment françaises, et ça c'est intéressant. Ouais, réplique, tu vois. Tranquille. Tout ce qu'il faut. Dirty Dancing. Box office. Putain, il y a box office de merde en France quand même. Hein. Pourtant culte. Ouais, ça. Vampire, vous avez dit vampire. Bon, ça c'est normal que ça fasse pas d'entrée. Les Goonies, 1 300 000. L'Histoire sans fin, 739 000. Ouais, Rambo, 3 millions. Bon. Evil Dead. Mais bon, après, bon, je sais pas, ça doit être faussé puisqu'il y a... Il y a toutes les ressorties, patati patata. Voilà, putain, E.T. 7 millions, quoi, quasiment 8. 1 200 000 quand même. Donc ouais, ça c'est genre de petits trucs où t'as pas mal d'infos qui c'est plutôt plaisant quoi. Genre de film, genre de livre pardon, dont je suis très fan. 100 films de genre à redécouvrir, Mad Movies. Donc c'est pas une sorte, c'est un recueil c'est un recueil de ce qu'ils ont pu faire dans leur magazine, voilà. Donc ça revient encore une fois, pas forcément que sur des trucs cultes ou autres, mais des films, voilà, par exemple ça là, des trucs inconnus. La Tombeau ouvert, bon c'est connu, Evil Dead ok, The Devil's Candy, moi ça me parle pas. La Mélodie du malheur, c'est quoi ces trucs de ouf quoi. Donc curieux, je pense que en lisant ça, ça va me faire, comme son nom l'indique, découvrir pas mal de films. Je suis passé à côté parce que forcément avec la quantité qui sort, on peut pas tout voir. Mais il y a l'air d'avoir des trucs assez ouf là-dedans. Donc ça aussi j'aime. Un bon recueil comme il faut. Surtout cinémat quoi. Donc achat obligatoire. 100 BO culte. Ça, je l'avais trouvé à Nose pour que dalle à l'époque. C'est pas ouf. On va pas se mytho, c'est pas ouf. Donc culte pour qui ça dépend. Requiem for a Dream pour moi c'est pas culte. Par son thème, ok. Pulp Fiction c'est pas culte. C'est une BO, en plus c'est une Various, ok. Mais non. C'est même pas une compo quoi. Cannibal Holocaust, voilà. Midnight Express par Marauder, ok, là c'est culte. Mais juste pour le Ten Chase encore, parce que tout le reste, les mecs ils passent à côté. Rocky, bon ok. Voilà où je veux en venir, c'est que les mecs ils sont partis loin. Superfly, Get Carter, allez, c'est tombé. C'est culte de quand, de quoi? Planet of the Apes, bon ok. Goldfinger, bon. Voilà. Il y a... C'est un choix des personnes qui ont écrit ce bouquin, mais
je suis très très loin d'être d'accord avec ces personnes. Donc je vais écrire le mien, très clairement. Petites histoires des grandes musiques de films. Ouais. Livre sympa. Je m'attendais pas à avoir un livre aussi grand et aussi complet. Enfin complet, façon de parler. Mais voilà, j'étais surpris par le format du bouquin alors que je m'attendais à un petit truc de poche. Donc qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Bah c'est voilà, c'est par ordre alphabétique en plus. Donc c'est bien, c'est un film, donc la BO, et une petite anecdote. Donc c'est plutôt sympa. Donc ça j'ai fini de le lire, c'était vite torché. Et j'ai pas forcément d'exemple à vous donner comme ça, mais il y a des trucs encore une fois plus ou moins pertinents. Bon, les trucs on s'en fout un peu. Mais c'est à voir, ça coûte pas très cher. Et pour ceux qui aiment la musique de film, voilà, c'est un petit complément, ça permet de... Je vais pas dire d'en apprendre un peu plus sur la musique qu'on aime, mais ouais, voilà, c'est sympa, c'est juste à avoir. Je suis content que ça m'ait pas coûté une blinde non plus. Par exemple, E.T. l'extraterrestre, ok, bon, il y a l'anecdote, il y a la musique de John Williams, le film réalisé par Spielberg, bref, les infos techniques. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que bon, il n'est pas à jour parce que depuis, il s'est passé quelque chose. Certaines choses, beaucoup de choses, surtout dans le monde de la BO. Bref, ça vous dit dans quelle édition c'est dispo, quoi. Donc là, E.T. c'est dispo chez La La Land. Il y a quoi d'autre comme exemple? Psychose, bon, Herman, ok. Dispo chez Varese, vous voyez. Comme ça, quoi. Ça permet un petit peu de savoir où s'orienter, mais bon, je me base pas là-dessus, parce que, encore une fois, je vous le dis, c'est pas à jour. Plus pour les pseudo-anecdotes qu'autre chose, mais bien content de l'avoir, mine de rien. Je voulais pas rentrer dans les détails des Rokirama que je possède, même si j'en ai pas énormément, mais celui-ci étant voilà, un hors-série, on va dire. Je le trouve intéressant à posséder, donc le Rokirama Vidéo Club. Les 101 meilleurs films à regarder entre amis, un samedi soir. Voilà, comme d'hab, une photo, un film, le comment du pourquoi faut le mater, les infos techniques, avec à chaque fois des visuels pas possibles, parce qu'évidemment c'est pas les visuels officiels, mais voilà, ils ont fait du taf, mine de rien, dessus. Donc c'est marrant à lire, à voir, ce que tu veux. Donc très bon Rokirama. J'avais dit que j'étais pas sûr, mais je vais le faire pour ces deux acteurs. Donc cette autobiographie de Schwarzenegger, Total Recall, qui est à lire, ok. Moi je me suis arrêté là. Ouais, la moitié, on va dire. Grosso merdo, la moitié. Pourquoi? Parce que la première partie, sur le début de sa vie, évidemment, jusqu'à la fin de sa carrière cinématographique, la première partie, j'ai envie de dire, là où le niveau, enfin la politique commence, voilà, là je me suis arrêté où la politique commence, donc le reste ça me fait chier, c'est pour ça que je me suis arrêté là. Mais ça reste une bonne biographie. L'héritage de Rocky, ça, putain, ça vient de Nose, 1,99 les gars. Ça j'ai pas lu, je sais pas ce que c'est. Ça il me semble que c'était le cadeau d'un abonné, c'est même sûr, il se reconnaîtra, parce que je me souviens. Ça je l'avais lu, ça. Je l'avais lu ce truc. Mais enfin vous dire ce qu'il en est, je sais plus en fait. Je sais plus du tout. Stallone, la revanche de l'Amérique. Ça c'est pareil. Ça se lit, mais c'est tellement blindé de fautes, blindé d'erreurs, blindé de tout ce que tu veux. Il y a tellement d'horreur, oui, on peut appeler ça comme ça. Tellement d'erreurs, que ce soit au niveau de l'histoire, des films, etc. Il y a pas mal de conneries. Je me rappelle, j'étais
Après, j'étais tellement à fond dans le truc que je connaissais, quoi. Je connaissais par cœur. Je lis ça et je me rends compte que c'est blindé de merde, donc ça craint un peu. Le cinéma enragé au Japon. Donc celui-ci est le deuxième que j'avais trouvé dans cette médiathèque. Donc de Julien Cévéon. Cinéma enragé au Japon. Celui-ci, je l'ai pas encore lu, mais je pense que je vais le bouffer très vite, celui-ci. Parce que je sais pas si ça parle des films de catégorie 3. Peut-être, je sais pas. Je l'ai pris parce que j'ai vu Cévéon, j'ai vu voilà. J'ai vu Japon, je me suis dit vas-y, c'est bon, on prend. Et bah voilà quoi. Je suis très content d'être tombé dessus, mais j'ai pas encore pris le temps. Et c'est surtout que concernant le cinéma, que ce soit chinois ou japonais, hein, sur les films de catégorie 3, je suis un peu déçu de ce qu'on m'a vendu en fait. On m'a vendu des films en disant ouais c'est ultra gore, patati patata. Je les ai téléchargés parce que difficilement trouvable autrement. Et j'étais tellement déçu, tellement parce qu'en fait il se passe rien. T'as 2-3 trucs gore, ok, mais on est tellement plus loin sur certains trucs. Bref, celui-ci à lire. C'est presque pareil, anthologie de la contrefaçon au cinéma. Celui-ci, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est surtout les ersatz du cinéma. Voilà. Faux Rambo, c'est quoi ça? Rambo turc, ça? Ok. Ricky, putain, Ricky 1. Oh la gueule. Ah, d'accord, en plus, ok, pourquoi pas. C'est qui? C'est Karate Warrior, ouais, faux Karate Kid. La Légion de l'Aigle, bon, ça me rappelle quelque chose. Frank Stallone en plus. Frank Stallone, ah bon. Je suis pas sûr, je sais pas, peut-être, on va savoir. On n'est pas à l'abri, hein, parce que Frank Stallone, ouais, il a fait des trucs, mais... Enfin bref. The Refrigerator, putain. Pulsion, ok. Aldo Machon, le cowboy, putain. Robo War, voilà, ça c'est les films qu'on aime, ça. Robo Chic, machin, putain. Contaminator. Enfin bref. Des trucs de merde, quoi. Des trucs de merde, mais on aime bien en savoir plus sur ces trucs. C'est fou comme quoi, des fois, la bêtise... ça attire les gens, quoi. Et pour finir, ce livre sur John Carpenter, l'œuvre de Carpenter, Les masques du maître de l'horreur. Bon, une cover néanmoins sympathique. Voilà, un livre épais, du contenu, quoi. Sauf que ce contenu, bah tu te fais chier, voilà. J'en suis, voilà, je sais plus trop où. Page 77. Et puis, bah voilà, quoi, c'est pas ouf, tout simplement. Donc c'est une sorte d'essai de l'auteur. Franchement, ouais, tu te fais chier en lisant ça. Dommage, parce que je l'ai attendu longtemps, ce bouquin. Mais, en plus... Voilà quoi, non je l'ai pas payé ce prix là du tout. En préco il était moins cher je crois. C'est même sûr. Voilà, déception. Donc je vous invite absolument pas à vous procurer ce bouquin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur ma collection de livres autour du cinéma. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc oui, effectivement c'était plutôt long. Mais dites-vous que pour moi ça l'était encore plus. Parce que moi derrière j'ai tout le montage, etc. Voilà, j'ai pas exceptionnellement beaucoup de trucs, mais je suis pas, comme je vous disais au début de vidéo, je suis plutôt satisfait, mine de rien, du peu que je possède. Après à tout cela, vous ajoutez tous les Mad Movies, ça c'est les classiques. Après j'en ai je sais pas combien en normaux, plus tous les autres magazines dédiés au cinéma, hein, que ce soit des Impact, des machins, écrans fantastiques, etc. Je voulais pas m'attarder là-dessus, ça sert à rien, donc c'était surtout sur les bouquins. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné envie de vous procurer tel ou tel livre. Et puis voilà quoi, moi je vous dis à très vite, ciao.